diable s'en fout de ton titre, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste. Bien-aimé, il n'a rien à cirer avec ça. Alléluia. La Bible dit il est aux aguets. Il rôde, cherchant qui il va détruire, cherchant qu'il doit bloquer, cherchant qui va, bien-aimé, exterminer. Mais il ne te touchera pas au nom de Jésus. Tu sais pourquoi il ne te touchera pas? Parce que celui qui est en toi est plus puissant que le diable et ses démons qui ont été vaincus à la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non. Lève-toi, celui qui a prophétisé ma mort, c'est lui qui mourra au nom de Jésus. Amen. Celui qui a déclaré que tu ne dois pas avancer, c'est elle qui n'avancera pas au nom de Jésus. Car tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie là, que la sorcellerie là, que les assauts du diable. C'est pourquoi ma bien-aimée, mon bien-aimé, lève ton nom de Jésus et détruis le calebasse. Cela s'établit au nom de Jésus. Je nous salue ce soir dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu le Père pour sa présence au milieu de nous, pour votre vie ici présente. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Père, au nom de Jésus, ce soir éternel, je lève ma voix devant ton trône de gloire pour témoigner que tu es Seigneur, que tu règnes. Il n'y a pas d'autre règne, ô Dieu, au-dessus de ton règne. Car à la croix, Christ, tu as tout accompli. Tu as dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant, ô Dieu, sur la croix. Et c'est en ce moment, Père, que nous avons été, ô Dieu, sauvés pour exprimer, révéler le royaume des cieux sur la terre des vivants. Saint-Esprit de Dieu, en ce soir, je prie pour ton assistance. Je prie pour ta puissance. Laisse encore l'onction du Père couler et revêtir ce service au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi libère au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus en ce lieu. Je déclare et je confesse Christ est éternel, établi en ce jour au nom de Jésus. Je proclame une fois de plus la seigneurie et l'acclamation à toi notre Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que quelqu'un me donne un amen fort que ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, la thématique de ce soir, bien-aimé, est intitulée prends conscience des œuvres du diable. Prends conscience des œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé, la plus grave erreur des chrétiens, c'est que ils croient que parce qu'ils sont Jésus, alors le diable n'agit plus. Amen. Bien-aimé, le diable agit. Amen. Et si tu ne fais pas attention, bien-aimé, tu subiras l'influence de ses œuvres, de ses actes. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le simple fait que tu ignores, bien-aimé, que le diable existe, c'est pour faire croire aux autres personnes qui ont écrit cette Bible inspirée par le Saint-Esprit que cette portion d'écriture n'est pas vraie. Amen. Bien-aimé, lorsque je te dis de prendre conscience des œuvres du diable, c'est pour t'interpeller, bien-aimé, que tu as Jésus. Amen. Mais il faut faire attention. Parce que si tu as Jésus et que tu ne mets pas Christ, ton Seigneur bien-aimé, dans tes projets, dans tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé, tu subiras l'influence du diable. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer. Amen. Bien-aimé, le diable cherche qui il va dévorer. Ça veut dire le diable s'en fout de ton titre, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste. Bien-aimé, il n'a rien à cirer avec ça. Alléluia.
La Bible dit il est aux aguets. Il rôde, cherchant qui il va détruire, cherchant qu'il doit bloquer, cherchant qui va, bien aimé, exterminer. Mais il ne te touchera pas au nom de Jésus. Tu sais pourquoi il ne te touchera pas? Parce que celui qui est en toi est plus puissant que le diable et ses démons qui ont été vaincus à la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, lorsque je te dis prends conscience des œuvres du diable, je vais te parler aussi, bien aimé, de la puissance des autels familiaux. Amen. La puissance des autels familiaux. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, il y a de ces chrétiens que quand tu regardes leur vie, ils ont accepté Jésus. Alléluia. Mais quand ils s'observent, ils se regardent, ils mettent souvent des points d'interrogation sur la parole de Dieu. Tu vas entendre quelqu'un dire, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus là, mais j'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur, mon Sauveur. Mais pourquoi j'ai tendance à revivre la même affliction que ma grand-mère à qui on m'a surnommé? Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, c'est pourquoi je t'ai dit, prends conscience des œuvres du diable. Amen. C'est quoi un autel? Parce que si tu ne connais pas déjà ce que c'est qu'un autel, l'autel là c'est pas avec H, c'est A-U-T-E-L. Alléluia. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre un homme et une divinité. Amen. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre un homme et une divinité. Une divinité bien aimée, c'est un esprit. Amen. Et qui parle d'autel, parle aussi de sacrifice. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il faut retenir que la puissance d'un autel est dépendante du type de sacrifice qui a été fait là-bas. Amen. Regardez, dans nos villages, pour certains, bien aimés, c'est sur des tombes que des gens vont souvent faire des incantations pour avoir une solution. Chez d'autres, c'est sous des arbres. D'autres, bien aimés, c'est dans des maisons de crâne. Alléluia. Bien aimé, ces lieux-là, on appelle ça autel. Amen. Et quand tu y vas, tu fais des imprécations, tu fais des sacrifices. Parce que quand nous allions hier faire ces choses, bien aimé, tu ne peux pas te diriger devant un autel s'il n'y a pas un sacrifice. Ça peut être un sacrifice de coq, un sacrifice de bœuf, un sacrifice de mouton, un sacrifice de taureau. Ceci est dépendant de ce que tu recherches comme solution. Amen. Mais la chose que nous oublions, que plusieurs ignorent, c'est que le diable ne fait rien pour rien. Amen. Lorsque nous allions là-bas hier, nous ne connaissant pas Jésus, nous rentrions et avions quand même quelques légères bribes de solutions. Amen. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? C'est vrai, non? Alléluia. Mais ici, je veux te faire comprendre quelque chose ce soir. C'est que la notion d'autel, bien aimé, est établie dans la Bible. Et ceci commence depuis l'Ancien Testament. Avec la chute, le déluge. Amen. Ceci commence après le déluge. Lorsque Noé a voulu calmer la colère de Dieu. La Bible dans Genèse chapitre 8 verset 20, je le lis au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures
et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Amen. La Bible dit, voilà là où la notion d'autel entre pour la première fois. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que l'autel, c'est un lieu de rencontre entre un homme et une divinité, ou en d'autres termes, et un esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vous ai dit que il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Alléluia. Et j'étais en train de vous dire, vous montrant que voilà Noé dans l'Ancien Testament. C'est à cette époque qu'on parlait de l'autel. Amen. Alors, Noé, pour calmer la colère de Dieu, pour que Dieu ne frappe la terre, Noé a bâti un autel et il a pris des bêtes pures. Il a offert cela à l'Éternel. Amen. Lorsqu'il a offert cela à l'Éternel, l'Éternel a reçu cela comme un parfum de bonne odeur. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, chrétiens, il y a de ces personnes dans nos villages qui, ne connaissant pas Dieu, prennent le nom d'une famille, prennent ton nom, prennent le nom de tes enfants, prennent le nom de tes frères. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont au lieu là, qu'ils appellent lieu sacré. Sacré parce que c'est un lieu où on sacrifie. Amen. Sacré parce que c'est un lieu où on n'apporte pas n'importe quoi là-bas. Alléluia. Tu ne peux pas porter du poulet décédé là-bas. Jamais. Tu apportes quelque chose de valeur. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils prennent, ils vont là-bas, ils versent un sang, c'est-à-dire font une libation. Quand le sang coule, ils déclarent, ils profèrent, ils disent, ils parlent. Alléluia. Et entre-temps, si toi tu es chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu es chrétien, tu ne te lèves pas dans les prières pour renverser, bien-aimé, les esprits familiaux, rassure-toi que, bien-aimé, ça va avoir impact sur ta vie. Tu sais pourquoi? Je vais vous choquer. Alléluia. Je vais ouvrir vos yeux. Que quelqu'un dit prophète parle. Observez-moi très bien. Écoutez-moi. La Bible dit dans Lamentation 5:7, nos pères ont péché, ils sont morts, et c'est nous qui portons le poids de leur fardeau. Amen. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau, si tu ne fais pas ce qu'on appelle la cartographie spirituelle, ou d'autres appellent encore la cure d'âme, amen, si tu ne brises pas ces alliances, peuple de Dieu, étant en Christ, ça va te suivre. Tu sais pourquoi? Parce que bien que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il y a un point de contact. Il y a un point sur lequel ces démons se tiennent pour te réclamer. Amen. Ils se tiennent parce que tu n'as pas brisé ces liens. Amen. Tant que tu ne brises pas, que tu sois prophète, tu vas beau prier pour les autres auront des solutions. Mais toi là, ça ne serait pas évident. Hello, hello. Écoutez, je vais encore aller plus loin. Amen. Quand tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Amen. D'autres versions, parole de vie dit,
Il n'y a aucune condamnation pour celui qui appartient à Jésus. La Bible n'a pas qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui vont dans les églises. Amen. Ce n'est pas le fait de venir t'asseoir à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Et si quelqu'un m'entend, bien aimé, c'est quand, frères et sœurs, tu as été convaincu. Parce que la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on est sauvé. Amen. Ça veut dire qu'il faudrait que ta vie s'attache à Christ, que Jésus ait transformé ta vie. Oh, pour que les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles, bien aimé, ça demande quoi? Un suivi spirituel. Hello? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça demande un suivi spirituel. Peuple de Dieu, ce n'est pas que confère Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Bim, tu es enfant de Dieu. Tu es parti aux eaux de baptême, c'est bien. Amen. C'est ton esprit qui est sauvé, qui est régénéré, qui est éclairé, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Amen. Ton âme a besoin des enseignements. Il y a de ces choses qu'il faut qu'on brise dans la prière. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Voilà comment ces pactes, ces hôtels influencent la vie des chrétiens qui ont négligé, simplifié cela et sont rentrés dans l'aspect de just confesse juste Satan, macha, je marche sur Satan. Lui, non, Satan, non, tu es sous nos pieds, c'est bien, alléluia. Tu vas beau confesser, déclarer, bien aimé, si tu ne te lèves pas dans la prière contre les esprits là, les hôtels familiaux là, je t'assure que tu vas confesser, je suis la tête, jamais la queue. L'année prochaine, tu seras toujours la tête, jamais la queue. Mais tu vas subir l'influence de ces décrets qui ont été prononcés sur ces hôtels. Amen. Je vous dis la vérité. Hello. Comment comprendre que Pierre a marché avec Jésus? Et Jésus, avant sa mort, avant qu'il n'aille à la croix, il se lève. Il dit à Pierre, hey, le diable vous a réclamé, il vous a criblé comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras grand, affermi, j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. Quand tu seras affermi, quand tu seras grand, affermi tes frères. Amen. Peuple de Dieu. Mais comment Satan a pu cribler Pierre, oh qu'il était avec Jésus, le disciple du Seigneur, bien aimé, ça va nous interpeller. Hello, peuple de Dieu, il y a de ces enfants de Dieu que quand tu les regardes, ils vivent dans la sainteté. Amen. C'est-à-dire que méditent la parole, connaissent la parole, mais sont l'ombre de la parole de Dieu. Je dis l'ombre de ce que le Seigneur Jésus a dit. Tu seras la tête, jamais la queue. Problème de mariage. Tu regardes le célibat est dans la famille elle-même. Elle est en proie au célibat. C'est-à-dire le célibat, l'esprit de célibat là aussi la poursuit. Comment comprendre ça? C'est pourquoi il est important, chrétien, de prendre conscience des œuvres du diable. Hello. Ne pensez pas que le fait que tu as reçu Jésus, non, c'est-à-dire va te faire penser que non, le diable n'existe plus. Hello. Sinon, cette portion d'écriture qui dit résister au diable, il fuira loin de vous. Qui a dit ça? C'est Jésus, non? Résister. On résiste en priant. On résiste parce que
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous pensez c'est qui? C'est seulement le païen. Hello? Dieu te dit résister lui d'une foi ferme. Amen. C'est Jésus qui dit. Donc c'est pas les blagues. Peuple de Dieu, tu dois te lever. Tu dois prier. Vous allez observer. Dans cette famille, des fois le grand-parent, tu n'étais même pas là. Tu étais encore dans ses règnes. Il vient, il dit bon ok, je veux une certaine place à la chefferie. Le diable dit ok, pour que tu sois notable le plus rapproché du chef. Voilà, je vais te donner ça, mais tu vas nous livrer ta troisième génération. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font des pactes. Et quand il y a un pacte bien-aimé, il y a un changement, il y a un transfert, il y a, bien-aimé, un contrat, il y a du sang qui a coulé. Il n'y a pas de pacte, bien-aimé, sans parole. Amen. Un pacte se respecte et Dieu respecte l'alliance. Alléluia. Je dis Dieu respecte l'alliance. Amen. Dieu est un Dieu qui respecte l'alliance. C'est pourquoi il dit déchargez-vous sur moi. Donc quand tu viens à Christ, ne t'intéresse pas que non. Voilà, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien beau. Amen. Ça devient nouvelle. Ces choses sont passées quand tu te lèves dans la prière. Ça veut dire que dorénavant tu n'es plus seul. Les anges de Dieu sont avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu te capacite pour avoir le dessus sur ses puissances. Amen. Parce que si tu ignores ça, frère, il y a dans certaines familles où le diable a dit que non. Ok, je te donne la gloire. Peut-être ce sont nos grands-parents. Ils ne sont plus. Mais n'oublie pas que le pacte est là. Amen. L'alliance a été tissée. Alors toi qui viens de donner ta vie à Jésus, qui lit la parole, c'est bien beau. Amen. La sanctification là, c'est bien, c'est pour toi. Amen. Mais tes activités, les choses vont tourner à rond parce que la sanctification ne protège pas ton activité. Alléluia. Peuple de Dieu, les esprits là vont se lever. Tu vas sentir une oppression. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié pour détruire cette alliance. Hello, tu vas voir dans cette famille où personne n'atteint le seuil de 60 ans. Celui qui a fait est mort. Dans cette famille où il n'y a pas de travail, celui qui a le plus grand niveau, avec son plus grand niveau intellectuel, est vigile, gardien de la paix. C'est-à-dire, trouver dans cette famille où le voyage est un calvaire. Amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus, le jour où tu vas faire ton passeport, aller chercher ton visa, c'est genre les esprits vont se lever. Il y a une loi qui est établie dans le règne de l'esprit qui dit que personne de cette famille alors ne doit voyager. Alors toi tu veux te lever pour commencer à voyager. Les esprits ont dit mais tu es qui? En réalité il y a quelque chose. Ils ont une raison sur toi. Si tu n'étais pas là, mais tes parents t'avaient livré, tes grands-parents. Amen. Et si quelqu'un m'entend, alors si tu ne te lèves pas, Dieu a besoin en ce temps-là de toi pour délivrer ta famille. Alléluia. Mais si tu restes seulement à dire que je suis la tête, jamais la queue, Satan est sur mes pieds. Alléluia. J'ai vaincu le diable. Jésus a vaincu, c'est bien beau. Amen. Jésus a vaincu le diable. Amen. Mais Jésus a vaincu et
Jésus, le fait qu'il ait vaincu le diable, ça ne te donne pas le droit d'être ignorant des œuvres du diable. Sinon, pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Si réellement Jésus avait tout accompli à la croix et que tu n'as plus aucun effort, pourquoi il a cette portion d'écriture, c'est à quoi? C'est pour qui? Hello? Dans Isaïe 54, verset 17, tout emporté contre toi sera nul et sans effet. C'est pour qui? Alléluia. Dans Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils feront ceci. C'est écrit pour qui? Bien-aimé, ne sois pas ignorant. Hello? Bien-aimé, moi je vous parle du terrain, de ce qu'est la parole de Dieu. Tu vas voir, mais tu te dis, mais la société est bien là. Mais quand tu commences à élever la voix, le feu de Dieu descend. L'esprit te dit, tu me veux quoi? J'avais dit qu'elle ne doit pas se marier. J'avais dit, tu vois tellement, tu vois une fille, une soeur en Christ. Elle a réellement donné sa vie en Christ. Elle a vraiment le désir de servir Dieu. Mais quand tu la regardes, c'est toujours elle qui est dans la prostitution. Bien aimé, parfois, hein, ce sont les esprits familiaux là. Hello? C'est-à-dire, on a maudit la famille là avec quoi? L'esprit de prostitution. Si toi, tu ne te lèves pas pour briser ça, bien aimé, bien qu'étant à l'église, ça va te suivre. C'est quoi? Cette portion d'écriture ne se dit pas vainement. Ceux qui sont en Christ, amen, les choses, ceux qui sont en Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ça veut dire que Jésus a déjà brisé ces malédictions. C'est-à-dire ils se sont levés dans la prière et Jésus est avec eux. À la vérité, bien-aimé, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Amen. Donc Jésus te rassure que tu n'es pas seul. Amen. C'est avec toi qui va remporter ce challenge. Il y a des familles, bien-aimées, l'accouchement c'est un chemin de croix. Fausse couche. Fausse couche. Amen. Quand celui qui a fait trop 2 enfants, toi-même tu as donné ta vie à Jésus. Tu vois, ça dit, quand tu constates les choses là veulent te suivre, mes bien-aimés, lève-toi. Amen. Lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit. Commence à prier. Ne t'arrête pas. La Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que cette situation ne doit pas t'énerver, si tu ne te jeûnes pas, Dieu ne fera rien. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Si tes sentiers brillera la lumière, ça veut dire que frère, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Il t'a donné le pouvoir là, pourquoi? De marcher sur les serpents. Parce qu'il sait que le diable est en action. Amen. Le diable, quelle fois sur un chrétien, que non, le diable n'existe pas. Jésus a tout accompli à la croix. J'ai le pouvoir. Oui, tu as le pouvoir. Mais si tu n'es pas conscient des œuvres du diable, bien aimé, tu vas subir son influence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez à quel degré les hôtels de famille, les hôtels ancestraux peuvent suivre une génération, une lignée. Je vous assure, il y a des lignées où la malédiction est là-bas grave. Le jour où tu pars pour chercher la fille là, tu perds le travail. Non, tous les problèmes vont commencer sur toi. Parce que ces esprits vont dire, mais qui t'a dit? Qui a osé vouloir briser la loi? Vouloir annuler la loi? Bien-aimé, c'est pourquoi il est très important, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, bien-aimé, de faire ce que j'appelle souvent une cartographie spirituelle. Amen. Commence à briser. Comment à détruire. Parfois quand tu es à l'église, tu dis à un chrétien, oh Dieu, lève, Seigneur, lève-toi. Tu es le chrétien là lui-même. Elle se pose la question. Des fois, ce sont les esprits là qui vous empêchent de prier. Hello. Bien-aimé, parce qu'ils savent que quand tu vas te lever, ça va se manifester. C'est le trône de feu qui fait exploser le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Le diable n'aura jamais de problème. Ces esprits familiaux n'auront jamais de problème avec toi. Si jamais tu ne prends conscience. Alléluia. Sinon pour toi, c'est que je meurs, je vais au ciel. Amen. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Quand toi, tu te regardes comme ceci, mais arrête-toi un instant. Arrête de faire les confessions que je suis la tête, jamais la queue. Tu es la tête, jamais la queue, mais tu es toujours derrière. Tu es tout derrière. Alléluia. Mais toi, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tous les jours, tu dis ça va aller. Ça va aller pour toi, ça va aller quand? Dis maintenant. Amen. Dans le maintenant, là, lève-toi et prends autorité au nom de Jésus. Et si quelqu'un m'entend, peuple de Dieu, c'est pourquoi, frères et sœurs, on a aujourd'hui Jésus, lui qui a été celui qui s'est livré à la croix pour nous. L'autel de la croix aujourd'hui est l'autel le plus puissant, parce que le sang de Jésus est le sang qui a un grand prix que tous les autres sangs. Alléluia. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, quand tu te lèves au nom de Jésus, tu pries, tu chasses ces esprits de malédiction, ces esprits de célibat, ces esprits de rejet, ces esprits de mort précoce. Il y a des familles, quand tu viens là, c'est la mort. Amen. Des familles là, c'est-à-dire la mère accouchée à la maison, l'enfant à la maison, petit-fils à la maison, CV. Voilà ça, le palmarès. Vous pensez que c'est normal? Et tu crois que toi, qui as donné ta vie à Jésus, tu sors de cette ligne? Hey, attention. Il faut te lever pour briser ça. Il faut te lever pour chasser ces esprits-là sur ta vie. Pour annuler ce pacte-là. Et prier même pour tes autres frères. Amen. Et si quelqu'un m'entend, vous allez remarquer que plus vous prierez, bien aimé, plus vous aurez des révélations. Vous aurez des oppressions de nuit. C'est à compter de cette nuit que tu as commencé à avoir des oppressions. Tu as commencé à entendre des voix. Tu as commencé à voir des lions. Pourquoi? Parce que tu es en train d'attaquer la racine. C'est comme un arbre. Lorsqu'un arbre en forêt veut tomber, bien aimé, avant de tomber, il écrase les autres arbustes autour de lui. Ça fait des ravages. Donc, ne te décourage pas parce que tu as commencé à prier, tu as ressenti mal à la tête. Ce démon te lance le mal de tête pour te refroidir. Persévère. Alléluia. Tu ne peux pas être né de nouveau. Et réellement, tu sais Jésus en esprit et en vérité. Mais ces choses-là te poursuivent encore. Non. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit que Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui le haïssent. Amen. Ça veut dire que ces gens, ta famille-là, nos familles ne connaissant pas Jésus, alors, croyant bien fait, nous avaient livrés. Mais gloire soit rendue parce qu'on a connu la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Une fois dans sa présence, ma soeur, lève-toi dans la prière. Réclame ton héritage. Alléluia. Appelle ton héritage. Jésus a dit, tu seras la tête, jamais la queue. Tiens-toi sur cette parole. Tu commences à chasser les Goliaths de ton village, les Goliaths de ta destinée. Alléluia. Tu dis non, pas moi. Alléluia. Sur moi, ça s'arrête au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Lève-toi. Arrête de dormir. Tu dors quand tout va mal dans ta vie. Comment? Hello? Tu dors. Tu dors que tu dors quoi? La parole de Dieu est certaine. Il y a de ces choses que Dieu fera. Il y a des choses que Dieu ne fera plus. Amen. Sinon, pour sortir, comment comprendre? Josué, que Dieu lui-même a dit, mon serviteur Moïse est mort. Josué, fils de Nun. Non, c'est toi qui dois conduire ce peuple à la terre promise. N'est-ce pas vrai? C'est Dieu qui a dit non. Mais quand vous regardez Malachie, je crois à son chapitre
3, peut-être à partir du verset 1 en descendant par là, la Bible dit quoi? Le diable accusait Josué. Et là, voilà, Zacharie 3. Amen. Voilà, regardez un peu ça là-bas. Ce ne sont pas les blagues. Les gens, le chrétien, non, vraiment, j'ai reçu Jésus. Christ a tout accompli à la croix. J'ai la victoire. Oui, tu as la victoire. Lève-toi. Dans cette victoire, détruis la puissance des ténèbres là. Parce que si tu ne détruis pas, tu vas subir. Arrête d'être ignorant. C'est pas parce que tu es ignorant des œuvres du diable que Satan ne doit pas t'oppresser. Alléluia. Non. Quand tu sens que ton ciel est fermé, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lève-toi. Trop, c'est trop. Amen. Oui, Zacharie chapitre 3. Vous sortez. Je crois à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Zacharie, dans son chapitre 3, verset 1, qui dit: Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et qui? Satan. Satan se tenait à sa droite. Amen. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, tenant quoi? Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Devant l'ange de l'Éternel. de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. À sa droite. Pour l'accuser. Continuez. Parce qu'il y avait un vêtement. Verset 2. Oui. L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprimande, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Hey, Masakarababa. Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi. Amen. Parce que Dieu t'a choisi, tu as la victoire sur les œuvres du diable. Amen. 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 Alors lève-toi dans cette victoire et commence à chasser les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Frère, on parle d'un souverain sacrificateur. L'ange était à ses côtés. C'est pour m'amuser. Un chrétien, non, vraiment, tout ce que vous dites là, vraiment de Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que la Bible dit que quand tu as accepté Jésus, les choses sont passées. Alors, que peut me faire les esprits encore de mon village? Frère, ma soeur, c'est pas parce que tu es ignorant de ça que les esprits là, si tu n'as pas prié, détruis ça. Je vous assure, ce ne sont pas les blagues. Et ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois dans la prière. Parce que le diable ne lâche pas prise comme ça. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? Persévérons jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Amen. Tu regardes critique, mais ceci même. Frère, il y a de ces personnes que Dieu réellement veut te bénir. Dieu veut descendre la bénédiction. Mais l'accusateur, le diable, il se tient sur ça. Regarde, Dieu, sa mère, regarde ce qu'elle avait fait. Je dis, ok, ma fille, lève-toi. Des fois, si Dieu t'aime, il va te montrer en songe. Alléluia. Amen. Je vous dis, il y a des chrétiens. Tu as dit, c'est quand la personne va arriver que tu les vois en train de nager dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont victimes de quoi? Des esprits de sirènes. Alléluia. Mais soit à l'église chantent. Ils disent que non, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a... Frère, tu vas vivre la frustration et la faute ne sera pas à Dieu. Amen. Amen. C'est quand tu dois te lever que ces esprits vont commencer à se manifester. Alléluia. Amen. Est-ce que m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Peuple de Dieu, levons-nous dans la prière. Amen. Amen. Je vous dis en toute vérité. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Amen. Mais s'il fallait que cette assemblée remplisse, ça a rempli. Mais moi, je fais ma part. Donc, ils sont là, ils disent que non, il ne faut pas venir. Non, c'est l'écrit des sorciers. Alléluia. Mais frère, je m'en moque. Amen. Parce que je connais un Dieu. Quand il va se lever, quand
il va décréter, tout genou va s'abaisser. Alléluia. Amen. C'est dit, frère, toi fais ta part. Prie ton Dieu. Lève-toi. C'est que tu sens que ce n'est pas normal là. C'est quoi que tous les mois tu es malade? C'est quoi ça? Non. Non. Lève-toi. Celui qui a prophétisé ma mort, c'est lui qui mourra au nom de Jésus. Amen. Celui qui a déclaré que tu ne dois pas avancer, c'est elle qui n'avancera pas au nom de Jésus. Car tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie là, que la sorcellerie là, que les assauts du diable. C'est pourquoi ma bien-aimée, mon bien-aimé, lève ton nom de Jésus et détruis le calebasse. Cela s'établit au nom de Jésus. Amen. Frère, c'est parce que nous ne savons pas utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné. Non, arrêtons de lire la parole comme des religieux. Bien-aimé, la sainteté que tu pratiques va t'amener au ciel. Amen. Mais pour que, bien-aimé, tes choses prospèrent, il faut te lever dans la prière. Amen. Il faut être régulier dans tes dîmes aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu vois un truc sur ton enfant. Peuple de Dieu, parfois, Dieu. T'as dit que toi-même, quand tu vois, c'est le prototype des esprits de ton village. Là-bas, tout le monde nage. Personne n'a fait le bac une fois. Et aujourd'hui, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Tu vas en Christ, tu vas à l'église. Tu fais le bac pour la 3e fois. Et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est normal. Et tu te sois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça fait quoi là aux esprits là? Lève-toi. Trop c'est trop. Vous, esprit de mon village, la Bible déclare qu'à la croix, Christ a tout accompli. Maintenant, je me lève contre vous. Je brise votre emprise sur ma vie au nom de Jésus. Allez plier vos bagages. Libérez-moi par le feu. Fire. Tu chasses ça. Oh my God. Amen. Ça va dégager automatiquement. Ce n'est pas normal. On a vu des gars dans la famille où les gars sont bons. Sois bon comme tu veux. Les gars font le bac 5 fois. Alléluia. Vous pensez que c'est normal? Lui-même ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il dit vraiment, j'ai tout. C'est même lui qui répète ses camarades de classe. Mais ceux qui répètent réussissent, lui il échoue. Vous pensez que c'est normal? Et toi qui as donné ta vie à Jésus, tu ne pries pas pour briser ça. My God, ma soeur, tu ne pries pas pour annuler ça. Ça va te suivre. Ça va t'influencer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, mes bien-aimés, ne soyons pas ignorants des œuvres du diable. Amen. Parce que le plus grave danger, c'est d'être ignorant. Vous comprenez? La Bible a dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Ce n'est pas le diable. Hein? Hello? Ce n'est pas le diable qui détruit le peuple de Dieu. C'est son ignorance, son manque de connaissance. Amen. Donc pour dire quoi? Le simple fait que tu ignores n'annulerait pas, bien aimé, les actions ou les œuvres du diable sur ta destinée ou sur tes projets. Hello? Donc prends conscience. Prends conscience. Et décide de lever. Dieu te dit que les choses qui t'ont arrivé, ce n'était pas de sa volonté. J'ai vu des chrétiens attribuer tout à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Tu as un enfant de 3 ans, tu fais ton enfant. 3 ans, l'enfant meurt. Dieu a donné, Dieu a repris. Fire sur ça. Dis donc, vous parlez de quoi là? Donc ma Bible ment. Donc Dieu se compromet. Dieu dit qu'un homme de bien laisse un état à ses enfants. Et que dans le psaume 127 au verset 3, que le fruit des entrailles sont une bénédiction. Alléluia. Donc Dieu te dit une bénédiction qui devient un malheur. Mais
m'amuser. Quand toi-même tu regardes comme ça, tu es content. C'est ce que Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà l'expression des religieux. On incombe toute médiocrité à Dieu. On fuit nos propres responsabilités. Et nous, sois conscient de la puissance et la grandeur de ton Dieu. Le fait que tu connais que les œuvres du diable existent et peuvent t'influencer, bien aimé, c'est déjà une bonne chose, parce que quand tu connais, tu sauras comment préparer l'antidote dans la prière. Amen. Le fait que, bien aimé, tu ne connais pas, c'est dangereux. Amen. Parce que quand même il va agir, tu ne sauras même pas. Alléluia. Je ne te dis pas d'avoir peur des activités du diable. Je te dis d'être conscient, et c'est en étant conscient que tu sauras mieux prendre des disponibilités. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer, car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je tiens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.